Cette semaine au Maroc, il y a un mot qui fait peur, un prix qui a énervé beaucoup de monde et une décision actée qui va peut-être changer votre été à la plage. Le mot c'est hantavirus, le prix c'est celui du haouli et la décision celle de récupérer les espaces publics au Maroc avec notamment Casablanca qui dit stop aux parasols, transat et petites occupations sauvages mais aussi des destructions de biens immobiliers construits sans autorisation. Donc aujourd'hui, on va faire le tri, ce qui est vraiment inquiétant, ce qui est exagéré par les médias. Spoiler, oui, c'est souvent très exagéré, ce qui touche directement votre portefeuille et ce qui montre que l'État marocain est peut-être en train de reprendre la main sur des choses qu'on laissait passer depuis des années. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Maroc. Aujourd'hui, on va parler de 4 actus qui résument assez bien l'ambiance du moment au Maroc avec un sujet sanitaire qui fait du bruit, un Eid qui met les budgets sous pression et un État qui reprend la main sur l'espace public. On va commencer tout de suite par le fameux hantavirus. Ces derniers jours, plusieurs médias ont relayé le sujet. Forcément, dès qu'un nom de virus arrive dans l'actualité, surtout après le Covid, ça peut vite inquiéter et je l'ai vu sur les réseaux. Mais pour l'instant, il faut remettre les choses à leur place et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Le risque pour le Maroc est présenté comme faible, voire très faible. Les autorités surveillent les points d'entrée du territoire, notamment les ports et les aéroports, mais on n'est pas dans une situation d'alerte générale. Il faut rappeler une chose, pendant le corona, le Maroc avait montré qu'il savait réagir vite face à une crise sanitaire, fermeture des frontières, organisation sanitaire. D'ailleurs, le Maroc a fait partie des pays où les masques n'étaient pas en rupture. On en a même fabriqué nous-mêmes pour info. Alors on peut débattre de certaines mesures, mais le pays n'avait pas attendu que la situation lui échappe. Après le hantavirus, il y a une autre actu santé beaucoup plus concrète pour la population marocaine, les médecins du public qui travaillent dans le privé. Et là, le problème, il est très simple. Quand un médecin est censé être à l'hôpital public, mais qu'il passe une partie de son temps dans une clinique privée, eh bien, derrière, ce n'est pas juste une petite combine administrative. Derrière, tu as des patients qui attendent plus longtemps, tu as des rendez-vous qui traînent, tu as des services déjà débordés qui tournent avec encore moins de monde. Et puis, tu as surtout cette impression très frustrante que partagent de nombreuses personnes. Dans le public, tu patientes, mais dans le privé, si tu payes, tout va plus vite. Et forcément, ça abîme la confiance. Maintenant, qu'est-ce qui est interdit exactement? Un médecin du public n'a pas le droit de travailler dans le privé comme il veut, surtout si ça empiète sur son temps de travail dans l'hôpital public. La loi encadre très strictement ce cumul et la presse marocaine rappelle que les médecins, infirmiers, techniciens et fonctionnaires des centres de santé publics, c'est important, sont concernés par cette interdiction lorsqu'ils exercent illégalement dans le privé. Donc là, en fait, l'État veut reprendre la main. Le ministère de la Santé a demandé à l'inspection générale de renforcer les contrôles sur les médecins du public qui exercent dans le privé. L'objectif, c'est de repérer les abus, de vérifier que les horaires sont vraiment respectés et de transmettre les dossiers des contravenants à la commission disciplinaire. Le message, il est très clair. Si tu es payé par le public, ta priorité reste le public. Alors évidemment, ça ne va pas régler tous les problèmes de santé au Maroc d'un seul coup. En plus, il y a aussi le manque de médecins, les conditions de travail, les infrastructures, les salaires, les régions mal couvertes. Tout ça, on est d'accord. Mais au moins, ça pose une question de base. Avant de parler de grandes réformes, est-ce qu'on peut déjà s'assurer que les médecins dans le public sont réellement là quand les patients arrivent? Et pour les Marocains, croyez-moi que c'est beaucoup plus concret qu'un grand discours sur la modernisation de la santé. Et justement, pendant que ce sujet fait du bruit dans les médias, il y a une autre actualité qui, elle, touche déjà tout le monde dans la vraie vie, le coût de l'Eid al-Adha qui approche à grands pas. Des crédits bancaires pour acheter un mouton. Oui, je sais, la phrase est choquante et pourtant à l'approche de l'Eid al-Adha, on voit bien des campagnes publicitaires pousser l'achat du mouton à crédit, notamment par certaines banques. Et là, il faut quand même remettre les choses à leur place parce que moi, vous le savez, je ne vous vends pas le Maroc en mode carte postale, mais j'essaye d'être le plus honnête possible. L'Eid al-Adha est une obligation religieuse pour celui qui en a les moyens. Ce n'est pas censé devenir une pression sociale au point de s'endetter pour honorer le regard des autres. Mais malheureusement, il faut aussi comprendre la culture au Maroc et tous les Marocains le savent, il y a pour beaucoup de parents une pression sociale, une honte si tu n'as pas ton mouton, notamment aussi pour les enfants, car dans les quartiers, eh bien, les enfants passent voir le mouton de chaque famille, etc. D'ailleurs, petit aparté juste sur ce sujet, il y a un truc que je remarque souvent avec les personnes qui découvrent le Maroc, elles apprennent le mot mouton, le haouli, mais elles ne comprennent pas toujours tout ce qu'il y a autour, parce qu'au Maroc, on ne parle pas juste d'un mouton, on parle effectivement de haouli, l'Aïd, du quartier, des enfants qui vont voir les bêtes, etc., etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé
créé Morolingo. Morolingo, c'est mon application pour apprendre la Darija et l'Amazigh, notamment du Souss, mais j'espère pouvoir ajouter le Rif très bientôt. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui souhaiteraient apprendre le Rif avec des mots du quotidien, des phrases utiles, des dialogues réalistes et maintenant aussi des exercices de prononciation. L'idée, ce n'est pas juste d'apprendre 3 mots pour faire joli, c'est de comprendre ce qui se dit vraiment autour de vous, surtout dans des moments comme l'Aïd où la langue et la culture se mélangent complètement. Donc si vous vivez au Maroc ou que vous souhaitez venir en vacances, téléchargez Morolingo, le lien est en description. Et pour continuer sur cette pression sociale, je vous disais, il y a même des moqueries entre enfants. Si le bovin n'a pas de cornes par exemple, ou si entre guillemets il n'est pas beau. Je l'ai déjà vu, c'est malheureusement véridique. Imaginez donc si la famille n'a tout simplement pas les moyens d'avoir sa propre bête et de pouvoir faire son sacrifice. Et à l'approche de l'Aïd al-Adha, il y a malheureusement aussi l'augmentation du prix du mouton qui revient au centre des discussions. Selon les marchés, les races, les régions, on voit des prix très différents. Certains parlent de moutons autour de 3000 dirhams, d'autres montent beaucoup plus haut jusqu'à 10 000 dirhams ou davantage selon la qualité et la race. Et là, il faut être honnête, pour beaucoup de foyers, c'est très lourd. Il y aurait d'ailleurs un travail d'éducation à faire pour sensibiliser les gens sur la non-obligation pour celui qui n'en a pas les moyens. Et surtout qu'en même temps, le carburant augmente. Il est aux alentours de 14 dirhams 50 au moment où j'enregistre cette vidéo. Les courses sont assez chères, certaines viandes sont très chères. Forcément, le budget, il devient très serré. Alors attention, il ne faut pas réduire le Maroc à ça. Il y a encore beaucoup de familles qui s'organisent, qui s'entraident, qui trouvent des solutions, alhamdoulilah, soit qui achètent plus tôt, qui se réunissent pour pouvoir avoir une bête pour plusieurs familles quand ils n'ont pas les moyens. Et je vous rappelle que l'année dernière, le sacrifice avait été annulé par Sa Majesté Mohamed VI, qu'Allah le préserve, afin justement de soulager la population, de renouveler le cheptel, et car aussi on sortait d'une très grosse sécheresse. Dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que le prix du mouton cette année c'est quelque chose de normal ou bien pas du tout? Combien il coûte en Europe d'ailleurs, parce que je sais même pas combien il se vend là-bas. Peut-être que c'est encore plus cher au Maroc et que du coup je ne m'en rends même pas compte. Et maintenant on passe à un sujet que vous attendez probablement, celui de la récupération de l'espace public par l'État. Ces derniers temps, on voit de plus en plus d'actions autour du domaine public. Dans certaines villes, des jardinets ou des extensions non autorisées sont tout simplement détruits. Parfois même des maisons ou des restaurants entiers. À Casablanca, les plages vont être beaucoup plus encadrées. Pour l'été 2026, ça a déjà été annoncé. Les autorités ont annoncé l'interdiction de la location de parasols, de chaises et de tables sur les plages casablancaises pour libérer notamment de l'espace sur la plage, car auparavant, on voyait sur des dizaines, voire des centaines de mètres des transats, tout simplement bloquer l'espace des vacanciers. Et ça, honnêtement, c'est une vraie rupture par rapport à avant. Beaucoup de Marocains connaissent très bien cette scène. Tu arrives à la plage, tu veux juste poser ta serviette et tu te retrouves face à des transats et des parasols déjà occupés, il n'y a plus de place. Et l'État dit donc stop. Les plages doivent rester accessibles à tous, l'espace public doit rester public. Alors je sais qu'il y a en commentaire des gens qui vont me dire ça va détruire l'économie d'une partie de la population, notamment une petite économie qui vivait beaucoup de ces petits business au noir pendant les vacances. Et je vous comprends, mais il faut aussi comprendre que le pays doit avancer. Notamment sur la question de l'espace public, on a des quartiers au Maroc sans trottoir. Dites-moi si vous avez déjà vu ça, mais littéralement, tu marches pendant des mètres, pendant des dizaines, des centaines de mètres, tu es obligé de marcher sur la route. Pourquoi? Car les maisons se sont agrandies pour créer en général des jardinets sur les dits trottoirs. Il faudra quand même surveiller l'été 2026 et le futur pour voir la mise en application de tout ça. Est-ce que les plages de Casablanca vont rester vraiment plus accessibles? On le verra. Pour un pays qui veut accueillir plus de touristes, plus d'investisseurs, plus d'événements internationaux, la gestion de l'espace public est essentielle. Au fond, cette édition de Maroc News raconte vraiment ça. Franchement, je pense que côté espace public, on sera assez d'accord. Ça reste une bonne chose et que ça devrait être élargi à tout le territoire national. Encore une fois, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et surtout, est-ce que ça va être appliqué partout? C'est ça la question. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos actualités comme celle-ci, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages. Le like pour aider la vidéo à être mise en avant par YouTube, c'est très important. Je vous laisse avec une vidéo absolument pépite que vous devez écouter. Vous le savez, je parle souvent de cette fuite des cerveaux européens que le Maroc récupère. J'ai eu l'honneur d'interviewer le président directeur général de Wash Minute, une start-up marocaine qui a levé 8 millions de dirhams récemment, ancien diplômé HEC, doctorat en pharmaceutique. Jean-Baptiste est tombé amoureux du Maroc. Un échange très puissant sur le Maroc d'aujourd'hui, les opportunités mais aussi les difficultés du terrain à écouter pleinement. Je vous laisse avec cette interview. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. C'était Walid. Bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.